Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce mercredi 4 septembre. La nuit a une nouvelle fois été très agitée en Ukraine. Après le journal, notre focus nous emmènera sur l'île de Pâques, victime de la pollution plastique. Ce territoire, situé à plus de 3600 km des côtes chiliennes, au cœur de l'océan Pacifique, voit tous les jours ses côtes se remplir de déchets. Ramassage bénévole, sensibilisation et plaidoyer politique. L'île espère faire bouger les lignes sur son territoire comme à l'international. Cette pollution touche en particulier les océans puisque chaque minute dans le monde, 15 tonnes de plastique sont rejetées dans les océans. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. En Ukraine, Kiev a été visée pour la deuxième fois depuis le début de la semaine par une attaque russe. Les sirènes ont également retenti à Lviv, grande ville de l'ouest du pays qui se trouve non loin de la frontière avec la Pologne. À Poltava, dans le centre du pays, les recherches, elles, se poursuivent pour tenter de trouver des survivants dans les décombres. Les inquiétudes sont nombreuses, toujours en ce qui concerne les centrales nucléaires qui se trouvent en Ukraine. Aujourd'hui, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, doit se rendre à la centrale nucléaire de Zaporijia. Et bientôt un an après les attaques du 7 octobre en Israël, la justice américaine a annoncé avoir lancé officiellement des poursuites contre plusieurs responsables du Hamas pour terrorisme suite à ces attaques. Au moins 12 migrants sont morts lors d'un naufrage dans la Manche hier. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre depuis la France. Et en France, c'est désormais officiel. Édouard Philippe sera candidat lors de la présidentielle de 2027. Le chef du parti Horizon, maire du Havre, l'a annoncé dans les colonnes du journal Le Point. Et pendant que l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, lors de son premier mandat, annonce sa candidature, le président, lui, tarde toujours à nommer le remplaçant de Gabriel Attal à Matignon. La France s'enfonce depuis 2 mois dans la crise politique. Alors pourquoi une si longue attente? Les explications de Julien Nény. La Chine déroule le tapis rouge à l'Afrique. 53 dirigeants participent à ce 9e sommet qui débute aujourd'hui à Pékin et prendra fin vendredi. Les Africains espèrent obtenir toujours plus de prêts. Ce nouveau massacre au Nigeria, au moins 81 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues. L'opposant ougandais Bobi Wine a annoncé avoir été touché hier à la jambe par un tir de la police dans une localité du centre du pays. Les officiers expliquent, eux, qu'il aurait trébuché. Et en Suède, 11 personnes sont jugées depuis hier à Stockholm. Elles sont soupçonnées d'avoir déversé ou contribué à enterrer 200 000 tonnes de déchets dans le pays de manière illégale. Au cœur de ce scandale, l'entreprise Think Pink, lauréate à plusieurs reprises d'un prestigieux prix suédois pour sa croissance rapide. Son ex-directrice, Bella Nilsson, ancienne stripteaseuse, est au cœur de ce procès. Cécile Galluccio. Hugo Oradou et Oscar Jegou, les 2 rugbymen français inculpés de viol début juillet en Argentine, ont été autorisés à rentrer en France. La justice argentine doit maintenant se prononcer sur la demande de non-lieu déposée le 27 août par les avocats de ces 2 hommes. Sophie Samaï. Petite déception pour la France. Pour la première fois depuis le début des Jeux paralympiques, les Bleus n'ont pas remporté de médaille d'or, mais tout de même 4 médailles d'argent et de bronze. En escrime fauteuil, la Française Brianna Widet, qui visait l'or au sabre, s'est inclinée finalement lors de l'assaut pour la médaille de bronze. Au tableau des médailles, la France reste 5e avec 38 médailles, dont 11 en or. On fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce mercredi 4 septembre. La nuit a une nouvelle fois été très agitée en Ukraine. Je vous propose tout de suite notre focus. Nous partons ce matin sur l'île de Pâques, victime de la pollution plastique. Ce territoire, situé à plus de 3600 km des côtes chiliennes, au cœur de l'océan Pacifique, voit tous les jours ses côtes se remplir de déchets. Ramassage bénévole, sensibilisation et plaidoyer politique. L'île espère faire bouger les lignes sur son territoire comme à l'international. D'ici la fin de l'année, des négociations internationales sur le plastique devraient aboutir à un traité mondial. Je vous le rappelle, cette pollution touche en particulier les océans puisque chaque minute dans le monde, 15 tonnes de plastique sont rejetées dans les océans. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information dans À la Une. À tout de suite.